Bonjour à tous, c'est Morgane, on se retrouve pour l'unboxing d'un MacBook Pro 13 pouces de version 2018. Et pourquoi changer de Mac? Même si ce sont des machines très résistantes, au bout d'un moment, à la fois au niveau des performances d'un certain nombre de caractéristiques, par exemple la batterie, mais aussi le clavier. Je vais vous montrer sur mon MacBook Air ce qui s'est passé récemment. Voilà, j'ai des touches qui commencent à partir. Par exemple, j'ai le R qui s'en va. MacBook Pro, parce que machine à la fin professionnelle pour pouvoir à la fois faire du développement, faire tout ce qui est lié à l'enseignement qui me concerne, et puis aussi éventuellement faire du montage et des choses qui sont gourmandes en temps processeur. Bon, alors la boîte de la version 2018, elle montre la machine. On va commencer par regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc le MacBook Pro, et à l'intérieur, eh bien, un câble d'alimentation. Pour mémoire, en fait, maintenant les MacBook et les MacBook Pro, MacBook Air sont sur de l'USB-C, donc le câble qui va bien, et puis donc le chargeur qui va aller avec le câble USB-C. Donc voilà, la boîte, elle est vite fait. Le petit manuel d'utilisation si on avait besoin. Donc on a fini pour la boîte. Donc la machine emballée, assez facile à prendre en main, hein, pas trop lourde. Et puis c'est un 13 pouces, donc allons-y. Donc voilà pour ce qui est de la machine. Donc ces ordinateurs version 2018, ces MacBook Pro 13 pouces, ont évidemment l'élément caractéristique depuis plusieurs années maintenant concernant l'écran, c'est-à-dire un écran Retina, mais aussi la fameuse Touch Bar rajoutée par Apple avec le capteur qui va permettre de s'identifier via Touch ID, donc simplement avec son empreinte digitale. Il faut savoir qu'il y a un processeur qui est dédié en fait à la gestion de ces éléments de sécurité, donc liés à la gestion de l'identité biométrique de la personne, et puis aussi qui gère quelques services supplémentaires, par exemple Siri. Voilà, donc c'est une barre qui, quand on la regarde, est purement noire. Il n'y a rien de visible parce que c'est une barre dont les touches changent en fonction de l'application qu'on utilise. C'est le propre de ces MacBook Pro maintenant qui, depuis 2 ans, ont cette barre-là. Quand on regarde la machine, on voit les haut-parleurs évidemment, le touchpad et puis les ports USB. Donc il y a 4 ports USB-C. Apple mise sur le fait que l'USB-C va se diffuser bien largement à travers les matériels informatiques, ce qui nécessitera aussi en fait pour la vidéoprojection ou l'utilisation d'autres outils d'un petit adaptateur qui permet de sortir par exemple vers le VGA. Voilà donc une machine avec les fameux nouveaux processeurs Coffee Lake qui sont produits par Intel. On a envie, c'est de voir le touch bar. Dans ce cas-là, il faut l'allumer. Et pour l'allumer, il n'a plus de batterie. Voilà, il est livré avec une batterie vide, effectivement. On va faire l'allumage. Tadam. Ça sent bon le câble frais. Il n'est pas si long que ça. Il n'est pas si long que ça parce qu'Apple a l'art de convaincre pour acheter des nouveaux câbles, des câbles plus longs, des câbles plus résistants. Espérons que pour l'USB-C, par exemple, cette partie-là durera. Donc, allumage. Voilà. Donc, il permet de choisir la langue. Donc, c'est la configuration initiale. Allons-y. On va choisir le français. Ça y est. Voilà, premier allumage de la touch bar. Donc là, on est dans les menus de configuration. On peut régler l'affichage directement. Hop là, je peux diminuer l'affichage. Donc là, c'est des choses classiques. On retrouve les fonctionnalités qu'on voyait sur les touches physiques. Sauf qu'ici, bah voilà, la barre, elle va changer. C'est un élément logiciel d'affichage graphique. Et après, il faut que je continue la configuration. Donc en fait, c'est des boutons tactiles qui changent. C'est des boutons tactiles, oui, c'est ça. C'est des boutons tactiles qui changent. C'est un affichage de boutons. C'est ça, c'est un affichage de boutons avec, sur le côté droit, tout à droite, l'identification par Touch ID. Ah d'accord. Et on peut imaginer que sur des modèles, dans quelques années, on aura Face ID, comme sur les iPhones et les tout nouveaux iPad Pro de 2018. Voilà, bah vous le voyez, j'arrive à le tenir d'une main. Je fais travailler mes biceps et mes triceps.
Voilà, donc machine qui bénéficie de très bonnes critiques sur tous les sites de review de Mac, parce que ce MacBook Pro 13 pouces a des performances qui étaient équivalentes à des MacBook Pro auparavant de 15 pouces. Le format 13 pouces le rend portable, avec un écran qui est un écran True Tone cette année. Donc l'écran True Tone, la technologie True Tone, c'est une technologie que propose Apple sur ses iPhones, iPad récents, qui fait que les couleurs s'adaptent à l'environnement. Si vous êtes dans un environnement avec une lumière plutôt jaune, les couleurs vont changer par rapport à un environnement plutôt blanc. Tout ceci pour faire en sorte qu'au niveau de l'œil, les rayons soient moins agressifs et que tout vous paraisse finalement adapté. Donc ça fait partie des évolutions de cette version 2018 du MacBook Pro. Voilà, j'espère que cette vidéo de unboxing du MacBook Pro 13 pouces de version 2018 vous a plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!